T'as vu L'homme qui rétrécit? Paul, un homme à la vie ordinaire, subit un phénomène étrange qui va le faire rapetisser petit à petit. Ce film, on peut le voir comme un remake du film de 57 ou simplement une nouvelle adaptation du roman de 56. La bande-annonce m'avait clairement intrigué, mais le film, lui, ne m'a pas entièrement convaincu. Ça reste sympa, mais décevant. Par contre, techniquement, je ne peux rien lui reprocher. Je ne ferai pas la comparaison avec le premier film ni le roman, c'est une nouvelle adaptation et je ferai avec. Le côté aventure que nous a vendu la bande-annonce n'est pas vraiment présent. Certes, il y a bien des scènes qui resteront marquantes, mais globalement, c'est très plat. De même pour le côté horrifique, encore une fois très présent dans le trailer, mais pas exploité. On est plutôt sur un film sur la famille dans la première partie. L'impact du rapetissement du personnage est colossal, que ce soit avec sa femme, sa fille, ou pour sa condition d'homme. Une thématique qui n'est que suggérée, dommage, j'en voulais plus, une partie pas forcément très réussie. La seconde partie du film, un film de survie, est bien plus intéressante. Ça se rapproche même d'un conte métaphysique, c'est très introspectif avec un versant émotionnel bien travaillé, heureusement le côté mystérieux et inquiétant est bien amené, tout comme cette idée de défi à relever, de surpassement de soi, de courage, un beau message. Par contre la voix off qui au départ est sympathique devient très vite pompeuse, avec ses parallèles philosophiques tellement ennuyeux et qui se sent obligé de tout nous commenter. C'est globalement répétitif, c'est long, on peut retirer facilement 30 minutes au film sans changer le message, c'est la réalisation qui m'a le plus convaincu. J'ai beaucoup aimé la mise en scène de la seconde partie, tout ce qui est proportion et rapport d'échelle est tellement bien géré. Les décors sont travaillés dans les moindres détails, c'est assez crédible, globalement les effets spéciaux sont convaincants, même les musiques collent bien à l'ambiance. Concernant le casting, j'aime bien Jean Dujardin, il n'est pas parfait, mais je n'ai pas décelé trop de faux pas incroyables.